Bonjour, bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Bienvenue aux Gémeaux. Nous allons faire votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Nous allons commencer avec une vue générale de votre vie avec le tarot. Ensuite, nous allons jeter un œil du côté professionnel et nous finirons par voir votre vie sentimentale. Alors, hop, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Hop. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous parle et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Aussi à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Normalement, je réponds toujours. Allez, les Gémeaux, pour... Oh là là, ça commence à peine à battre les cartes, il y a déjà la justice qui sort. Waouh! Quand nous commençons avec un très bel arcane majeur, hein, la justice pour ce mois d'octobre. Donc la justice, ça parle sur l'équilibre, ça parle sur l'impartialité, sur la nécessité de prendre des décisions justes. Donc la justice est là, mes amis Gémeaux, pour ouvrir votre guidance. Pour ce mois d'octobre, c'est super. Très fort. Hein? Vous avez envie de justice. Le battleur, encore un deuxième arcane majeur. Le battleur, c'est le magicien. Donc, ça parle d'une habilité, une dextérité. Vous avez la capacité de maîtriser les situations en ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux, à votre faveur, d'accord? Le battleur, le magicien, il possède déjà la maîtrise de tout par rapport à tous les domaines de sa vie. C'est quelqu'un qui est assez expérimenté et il peut faire en sorte à ce que les choses se passent bien. Donc, quand il est dans son côté lumière, hein, le battleur, le magicien, c'est quelqu'un de très habile. Et il sait manipuler les choses à sa faveur, pas forcément du mauvais sens, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a la maîtrise des choses. Avec la carte de la justice, il ne peut être que dans son côté lumière, hein, qui parle justement de cette habilité d'organiser les choses pour que voilà, sa vie elle soit équilibrée, pour qu'il y ait un équilibre des énergies concernant tous les domaines de sa vie. Donc vous avez le pouvoir, mes amis Gémeaux, en ce mois d'octobre. Agissez avec justice, avec équilibre, et cet équilibre et cette justice seront présents dans votre vie en ce mois d'octobre. Très bien. Oui, je le savais. Il y en a deux qui voulaient sauter. Donc déjà, le 6 de coupe, une nostalgie ou un passé qui revient. D'accord? Il y a une nostalgie du passé, où vous pensez à quelqu'un de votre passé. Voilà, il y a un petit peu cette nostalgie ou ce passé qui a envie de revenir ou qui va revenir en ce mois d'octobre. Le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, ça parle des conflits, ok? Des conflits, pardon, assez chauds quand même, parce que c'est les épées, donc ça peut parler même des disputes autour de vous. Donc, attention pour calmer un petit peu les ardeurs avec votre pouvoir d'équilibrer les choses, de manipuler les situations, utilisez ce pouvoir pour essayer de maîtriser un petit peu, d'équilibrer et de calmer les gens autour de vous, d'accord? Alors, deux cartes, même trois, hein. Même trois, bon, allez, on commence par le 2 de denier. Il faudra jongler avec deux situations où vous essayez d'équilibrer deux choses, deux situations. Il y a cette idée d'équilibre nécessaire, de jongler. Alors, soit vous jonglez avec votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, vous essayez d'équilibrer quelque chose. Voilà, on est dans cette idée d'équilibre d'énergie, de choses, des situations.
Le 8 de denier, ça parle d'un travail acharné. Vous travaillez vraiment en ce moment, on va dire, il y a beaucoup de travail. Et c'est du travail sérieux et qui va vous apporter les fruits, d'accord? Qui va apporter ses fruits. Donc vous êtes en pleine concentration, en plein travail. Ce mois d'octobre, il y aura beaucoup de travail. Et vous attendez que le travail porte ses fruits et ça sera le cas si vous continuez bien acharné sur le travail. Le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, ça parle d'un état en état d'alerte. C'est un petit peu, vous restez un petit peu sous vos gardes, vous restez méfiant par rapport à une situation. Il y a de la méfiance, vous vous méfiez d'une situation ou d'une personne. Allez, on va tirer plus de cartes pour avoir un petit peu plus un peu plus d'informations, pour clarifier un peu les cartes. Déjà, le 5 d'épée, ça parle de conflit. Le 9 de bâton, ça parle d'un état d'alerte. De quoi nous parlons? Il y a cette idée d'équilibrer deux choses, deux situations, deux domaines de votre vie. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre, s'il vous plaît, comme énergie pour les Gémeaux en ce mois d'octobre 2025? Oui, ok. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça parle d'une reconnaissance autour de vous, de vos efforts. Est-ce que c'est par rapport à ce travail que vous allez vraiment fournir en ce mois d'octobre et vous aurez la reconnaissance, hein, ça va porter vraiment ses fruits. Donc si vous avez une idée, si vous êtes sur un projet, continuez parce que vous avez tous les, comment dire, tout est à votre faveur. Tout est à votre faveur, le feu est vert pour que ce projet se concrétise et vous allez même avoir cette reconnaissance, d'accord? Après, moi j'ai envie de clarifier ce 9 de bâton. Pourquoi vous êtes en état d'alerte? Pourquoi vous restez sur vos gardes? D'accord, je le sentais. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui veut apporter quelque chose de stable. Il arrive lentement, hein, c'est le cavalier le plus lent du tarot, on l'appelle même la tortue, parce qu'il n'est pas très rapide, mais par contre, il est très stable, d'accord? Il vient doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui veut vous apporter une stabilité. Alors, peut-être du côté matériel, financier, un partenaire de vie aussi. Mais cette personne va arriver doucement, pas très rapidement dans votre vie. Après, nous avons un valet d'épée. Un valet d'épée, c'est quelqu'un, alors déjà, de plus immature, de plus jeune, c'est une énergie d'impulsivité. Le valet d'épée, il a une idée en tête et il a envie de découvrir ce que ça va donner. Il est courageux, il a envie de foncer, mais par contre, voilà, il est impulsif et il est aussi un petit peu, comment dire, un petit peu nerveux, hein, le petit valet d'épée. C'est pas le valet le plus calme. Donc, soit c'est quelqu'un qui est dans votre énergie et qui va arriver avec cette impulsivité pour vous apporter un message aussi. Mais du côté professionnel, on peut dire que cette personne ou vous avez envie de foncer, de voir ce que ça peut donner, mais vous avez envie que ça aille vite. Si nous parlons bien de votre vie professionnelle. Après, nous avons un roi de denier, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est stable, qui a la maîtrise. Il est, comment dire, c'est un roi qui est assez confortable dans sa situation, dans sa vie. C'est quelqu'un c'est un roi, donc il maîtrise hein, sa situation financière, sa situation professionnelle. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il vaut. C'est tout simplement
une personne de la cour, un roi, et donc il connaît bien sa valeur et il est surtout confortable dans sa position. Waouh, le 5 de coupe. Il y a un regret, il y a une tristesse quelque part. Ça parle d'émotion, donc c'est quelque chose lié à vos sentiments. Il y a un petit regret peut-être du côté sentimental de votre vie. Quelque chose peut-être lié à votre passé, comme on avait vu là avec le 6 de coupe. Bon, du côté financier et professionnel, je vois plutôt une réussite avec ce 6 de bâton, ce 8 de denier, avec le 2 de denier aussi. Enfin, le 2 de denier, c'est vous jonglez avec deux travail, deux personnes, deux situations, deux projets, à vous de voir. Prenez comment ça vous parle. Mais le 5 de coupe, ça parle d'un regret, d'une tristesse, de quelqu'un qui ne voit... C'est comme si le lait renversé, il pleure le lait renversé. Il y a 3 coupes renversées. Après, il y a 2 autres coupes qui sont en place, mais il ne le voit pas. Parce qu'il est trop concentré sur son chagrin, sur son regret. Est-ce que c'est vous qui regrettez quelque chose ou c'est une autre personne? Bon, le 5 de denier, ça parle aussi d'un sentiment de manque. Hein, c'est un sentiment de manque. Ces deux personnes-là, ils sont dans le froid. Voilà, c'est pas une énergie chaleureuse, au contraire, c'est une énergie froide, de manque. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. C'est peut-être lié à ce 5 de coupe. Hein. Quelqu'un qui est sorti de votre vie peut-être, qui n'est plus là, qui n'est plus présent. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui est parti, qui ne fait plus partie de ce monde, ou quelqu'un qui est parti tout simplement de votre vie, qui n'est plus là actuellement. Bon, après, avec quand on va voir le côté sentimental plus en détail, on va avoir plus de détails, plus d'informations concernant ça. Allez, encore 2 cartes pour finir. Cette vue d'ensemble, cette vue générale sur le mois d'octobre pour le signe de Gémeaux. Allez, si ça ne vient pas tout seul, moi je vais chercher moi-même cette petite carte, cette énergie, s'il vous plaît. Et oui, la roue de la fortune. La roue de fortune, donc ça parle d'un rebondissement, ça parle des hauts et bas. C'est la vie en mouvement. Hein, tout change tout le temps. Donc la roue de la fortune, ça parle des changements inévitables. C'est de l'impermanence de la vie, d'accord? Il y a un rebondissement aussi. Ça peut parler d'un rebondissement dans un domaine de votre vie, soit sentimental, soit professionnel. Il y a quelque chose qui va... la roue va tourner, quoi. Il y a un changement, il y a quelque chose qui revient. C'est des hauts et des bas. Ça parle d'un rebondissement, d'un changement inévitable. C'est un arcane majeur aussi, c'est quelque chose d'important, d'accord? Quelque chose qui va changer, qui va revenir. Et le 6 d'épée. Alors, vous allez tourner le dos à quelque chose, à une situation, vous allez fermer la porte, vous avez décidé qu'en ce mois d'octobre, vous finissez avec quelque chose. Alors c'est peut-être ça aussi, la roue de la fortune annonce peut-être cette fin inattendue, mais nécessaire. Et là, vous tournez le dos à quelque chose. Hein. Alors soit vous finissez avec ce sentiment de regret, ou c'est quelqu'un qui regrette quelque chose, il y a un manque, mais vous décidez quand même de partir, de tourner le dos, et ça peut parler aussi d'un voyage. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui prend la route, qui tourne le dos à quelque chose et qui reprend une autre direction. D'accord? Bon, allez, une dernière. En tout cas, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous fait plus de bien. D'accord? Une situation. Et ça, c'est quelque chose d'inattendu. D'accord? L'as de coupe. Pour chercher cette coupe, pour chercher l'amour, vous avez envie d'un nouveau début, pardon, on va y arriver, d'un nouveau début, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de repartir sur une nouvelle aventure,
sentimental. Je pense que le passé, vous allez tourner le dos. Ok? Et il y a eu des regrets. Vous êtes resté sur un sentiment de manque, mais là, en ce mois d'octobre, vous tournez le dos à quelque chose qui va aussi vous aider à vous guérir. Hein, c'est, voilà, la roue de la fortune, ça parle aussi de ça. Vous changez complètement de route, vous tournez le dos pour aller chercher votre as de coupe, l'amour de votre vie, une nouvelle relation. Ok? Bon, on va voir maintenant un petit peu votre vie professionnelle. Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Les Gémeaux. Pour le mois d'octobre, concernant le côté professionnel de votre vie. Il y a le soleil qui envahit notre table. Et ça peut gêner un petit peu, mais c'est pas grave, je ne dis jamais non au soleil, j'adore le soleil. Il est toujours le bienvenu. Bon, allez, du côté professionnel, c'est peut-être un signe. Il y aura du soleil dans votre vie en ce mois d'octobre. Du bonheur. Et oui, ça peut être un signe, hein. Ce beau soleil qui s'invite. Hop, voilà le lynx. Alors, je ne sais pas si vous voyez en même temps avec le soleil qui est là, ça éblouit un petit peu. Oui, c'est bon. Donc, le lynx, ça parle d'une indépendance. D'accord? Donc, c'est une très belle énergie, une énergie d'indépendance. C'est aussi une énergie de quelqu'un qui regarde un petit peu, qui observe l'œil de lynx, qui voit un petit peu autour de lui. Il observe un petit peu le comportement des gens. Mais ça parle aussi d'une indépendance. Vous allez avoir une affaire à vous, peut-être, un projet individuel. Alors, qu'est-ce que... Oh, ben voilà. La coupe brisée. Bon. Il y aura une cassure, une rupture d'un contrat, peut-être. Une rupture d'un contrat où vous allez quitter une entreprise, vous allez partir de votre travail. Il y a une fin là. Du côté professionnel, il y a une fin. Alors, soit il y a un contrat qui se termine aussi. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Mais ça va vous apporter un équilibre, il y a une justice. Il y a une justice qui sera faite, d'accord? Peut-être que c'était nécessaire pour que cette justice soit faite, ou peut-être qu'il y aura une justice par rapport à cette rupture, à cette fin de contrat. Voilà, la justice, elle est bien là. Waouh! Alors, une harmonie. Ça va vous apporter une harmonie, ça va vous apporter même du chaud au cœur. Ou bien, nous parlons aussi d'amour dans votre lieu de travail. Dans votre travail, du côté professionnel, vous allez peut-être retrouver l'amour. Bon. Ou ça peut vous apporter, voilà, cette justice peut vous apporter aussi ce sentiment de bien-être, d'être en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, on est en paix aussi avec notre entourage. Ou vous allez rencontrer quelqu'un dans votre lieu de travail. Alors, quoi d'autre? Bon, c'est la sécheresse. Là, c'est la carte qui parle d'un moment de stérilité. Ou peut-être que vous cherchez cette justice parce que cette rupture, ça vous met dans un état de blocage, comme si les choses comment dire, ça ne fleurit plus. C'est comme si là, vous traversez un moment de doute, de sécheresse, stérilité. Après, il y a cette carte de cœur qui annonce quand même de la joie dans votre cœur. Vous allez sortir de cet état de sécheresse peut-être. Après, nous avons le serpent qui parle de trahison, qui parle de traîtrise, qui parle des gens qui ne sont pas fiables, de jalousie aussi autour de vous. Donc, faites attention à vos collègues
à votre entourage professionnel. Il y a des gens qui ne sont pas très fiables, oui, du côté de votre travail. D'accord? Et ça vous travaille aussi, ça peut vous travailler. Hein. Vous connaissez, vous savez bien qui sont ces personnes-là. Il y a une énergie masculine alors qui peut être liée à cette énergie de jalousie ou qui a un rapport avec votre histoire de cœur dans votre milieu professionnel. Ok? Bon, quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information pour la vie professionnelle des Gémeaux? En ce mois d'octobre 2025, avec cette rupture, il y a une carte qui s'est retournée, il y a la carte de l'harmonie. Voilà, les masques vont tomber et vous allez retrouver cette harmonie. Malgré cette rupture, c'est peut-être quelque chose qui vous stressait, hein, et vous allez retrouver une justice, un équilibre pour une histoire qui était stérile, due à de la jalousie, à des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas très fiables. Oui, et ça a un rapport avec votre travail. Peut-être et ça a un rapport avec une énergie masculine, un chef, un collègue de travail qui n'était pas très fiable, ou vous allez rencontrer l'amour aussi dans votre lieu de travail et ça va vous apporter une harmonie. D'accord? Allez, une dernière pour finir avec le côté professionnel pour mes amis béliers en ce mois d'octobre. Et nous avons les 3 lunes, la carte de l'intuition. La carte de l'intuition, donc suivez bien votre intuition en ce mois d'octobre. Si vous rêvez des choses, donc il y a un message qui vous sera transmis à travers vos rêves. Croyez en votre intuition. Si vous vous demandez, si vous vous méfiez des personnes autour de vous, oui, ça peut être vrai, ok? Et attention voilà, à la traîtrise, aux gens jaloux qui sont là et qui vous surveillent. Ça peut être aussi ça, hein. Ces gens-là, ils surveillent votre travail. Ça peut vous amener à une rupture, à une fin de contrat. Vous cherchez la justice qui va apaiser votre cœur. Alors, il y a plusieurs situations, hein. C'est un tirage général, donc ça peut parler à plusieurs personnes, ça peut parler de plusieurs situations différentes. Vous adaptez à votre situation. L'important, c'est que à la fin, nous avons une harmonie qui va être trouvée. Ok? Allez, nous allons partir sur la vie sentimentale. Qu'est-ce que nous pouvons avoir pour mes amis Gémeaux du côté du cœur en ce mois d'octobre? Pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix, la personne que vous aimez, pour attirer son énergie sur cette table. Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information pour le mois d'octobre du côté sentimental? On va essayer de tirer comme ça, sinon je vais faire comme j'avais fait pour les autres signes. Et je pense que oui, ça va être mieux. Je le sens comme ça. Hop. Allez. Rapprochement. Il y a un rapprochement prévu en ce mois d'octobre pour vous, mes amis Gémeaux. Le passé, avec quelqu'un du passé. Le passé qui revient et qui va revenir dans votre vie, vous inviter. Il cache une vérité, attention. Attention parce que la personne qui revient du passé ne dit pas toute la vérité. Donc, méfiez-vous quand même. Il y a une évolution possible avec cette personne. D'accord? Malgré le fait qu'elle vous cache une vérité, il y a une évolution qui est possible en ce mois d'octobre avec ce rapprochement. Il y a une invitation, cette personne va vous inviter, il va faire une invitation, hein, aller prendre un café, au restaurant, au cinéma, ou une invitation un peu plus intime peut-être. Mais oui, cette personne va vous proposer une invitation, quelque chose d'inattendu. Vous n'attendez pas ça et ça va arriver. Alors par contre, attention, c'est quelqu'un d'immature. C'est pas quelqu'un de très très mature. N'importe l'âge, hein, n'importe quel âge cette personne est là, elle n'est pas très mature dans sa tête. Ah oui, c'est peut-être votre âme sœur. Hein. Oh oui, nous parlons d'âme sœur ici.
Donc, c'est quelqu'un de passé qui va se rapprocher de vous. Elle vous cache quelque chose, mais il y a des chances à ce que cette relation évolue. Elle va vous inviter. Il y a une idée d'âme sœur. Après, attention, car cette personne n'est pas très mature. Le futur. Alors, soit vous avez un futur ensemble, soit ça veut dire que peut-être cette relation sera une relation plus équilibrée, plus mature dans le futur. Mais il y a cette idée d'âme sœur, alors peut-être pour l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, cette personne va se rapprocher de vous en ce mois d'octobre. Bon, attention, nous avons le cœur brisé ici. Même si nous parlons d'une âme sœur, quand on parle d'âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui va nous rendre heureux. Parfois, il y a des âmes sœurs qui ne sont pas au même niveau d'évolution. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à vivre un vrai amour et il y a des personnes qui sont des âmes sœurs, mais l'une des deux ou les deux ne sont pas assez matures ou prêts ou prêtes à vivre une vraie relation stable et heureuse. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur ou c'est quelqu'un qui va, voilà, vous faire du mal. Peut-être pas consciemment, hein, vu que c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui peut jouer aussi, même s'il y a cette idée d'âme sœur. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, hein. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et je pense que cette personne aussi, elle a eu un coup de foudre pour vous. Il y a beaucoup de désir entre vous, hein. Si elle revient, voilà, elle ne vous a pas oublié, cette personne. Et il y a eu un coup de foudre. Quoi d'autre? Le partage. Ça confirme l'invitation. Cette personne, elle va vous inviter et pour passer un moment agréable ensemble. Et voilà, ça confirme ce partage, ce moment de partage que vous allez vivre. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est une tendance, les cartes vous donnent une prévision, à vous de décider, vous avez le libre arbitre d'accepter l'invitation ou pas. En tout cas, il est prévu à ce qu'au mois d'octobre, vous partagez des moments avec quelqu'un. Manque de confiance en lui ou elle, est-ce que vous manquez de confiance? Attention à votre, comment dire, à la vue que vous avez de vous-même, à la vision que vous avez de vous-même. D'accord? Si vous manquez de confiance, c'est sûr que ça peut attirer des personnes immatures et qui peuvent jouer avec vous. D'accord? Cette histoire d'accepter aussi des miettes. Donc, attention à ne pas accepter tous les comportements parce que vous manquez de confiance, vous ne croyez pas trop en votre pouvoir de séduction, en vous, et ça peut jouer contre vous. D'accord? Besoin de réfléchir, vous avez besoin de réfléchir. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui va revenir, qui va vous proposer quelque chose d'inattendu. Il y a une évolution possible. Après, je pense qu'il faut être patient. Parce que, voilà, vous avez besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui vous a déjà brisé le cœur. Je pense que c'est plus dans le passé, là. Et là, vous n'êtes pas très sûr. Vous avez besoin de réfléchir. Bon, on va tirer une dernière pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer après. Une fois que vous réfléchissez, la tendance de ce qui va se passer, thème d'amitié. Bon, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais à part le désir, pour l'instant, il n'y a pas encore d'amour. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais elle a des sentiments d'amitié. Ce qui est déjà beau pour un début, hein. Après, il y a quand même la carte de l'évolution. Cette relation peut évoluer sur quelque chose de plus solide. Ça peut évoluer, un sentiment d'amour. Ok? Voilà, mes amis Gémeaux. Je vais tirer deux petites cartes. Les énergies, les conseils de l'univers pour finir votre guidance du mois d'octobre. Sinon, après, la vidéo va être trop longue. Elle est où la petite carte? Ah non, j'ai déjà enlevé la petite carte qui parle des éditions de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, j'ai bien trouvé le sens. Et nous allons prendre 2 ou 3 cartes, 2 ou 3 messages de l'univers pour finir votre guidance du mois d'octobre, mes amis Gémeaux. Allez, encore une.
Et voilà, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc attention, voilà, à être juste. Hein. Nous avons commencé la lecture avec la carte de la justice, donc ça confirme, ça attire votre attention à être juste pour ne pas attirer un mauvais karma. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, des nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement et ou arriveront bientôt. Profitez-en, profitez-en. Voilà. Les temps heureux approchent. Que ce soit du côté sentimental ou du côté professionnel, il y a de l'abondance dans l'air. Ok? Et pour finir, la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oh que non. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment las ou lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à vous reposer, hein, parce que on avait vu, hein, vous travaillez acharné sur un projet, sur quelque chose, mais faites attention à votre état physique, votre santé mentale ou physique. Reposez-vous, prenez du temps pour vous recharger et repartir bien pour ce mois d'octobre 2025, mes amis Gémeaux. Voilà, c'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.